Bonsoir Julie, Julie Bonsoir. Péréard qui est en Corse. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci, bienvenue à cette 7e édition du Festival international documentaire après Varan avec ton magnifique film Quastana que nous avons vu le comité de présélection et sélectionné pour cette année et ça sera la clôture du festival. Oui, j'en suis ravie. Voilà. Et Julie, Julie, est-ce qu'on peut revenir un peu à la jeunesse de ton projet et que tu nous racontes comment est venue l'idée de faire ce film? Mm. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Mais la première étape, c'était en 2012, hein, quand donc, j'ai embarqué dans sa voiture avec ma caméra, mon micro, pour le suivre pendant sa campagne législative. Ça faisait déjà, je crois, comme je dis dans le film, je crois que ça faisait déjà 14 ans qu'on se connaissait avec Paul. Et voilà, j'étais très, très proche de lui et j'avais très envie de le filmer. Parce que pour moi, c'était un personnage fort, c'était un personnage assez emblématique hein, aussi du nationalisme, de l'indépendantisme corse. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie d'aller chercher derrière aussi. Euh, voilà, des choses plus intimes, des choses que moi je connaissais, mais que la plupart des gens du public ne connaissaient pas. Voilà, je voulais aller voir chercher un peu derrière la carapace de l'homme politique, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, en 2012, j'ai embarqué avec ma caméra dans la voiture et j'ai filmé pendant un mois et demi, quoi, le temps de la campagne. Et ensuite, et j'avais ces images. Et puis, au départ, je voulais faire un film de campagne. Et voilà, je l'ai proposé à un producteur qui n'était pas intéressé. Et puis ensuite, bon, j'ai eu d'autres projets et ces images ont dormi dans un tiroir jusqu'à ce que je rencontre Maria Francesca et Jérôme Bouda de Alindi Productions, qui sont les producteurs du film, et qui m'annonçaient créer leur plateforme de diffusion Alindi. Et moi, je savais que ce film, en tout cas, si j'en faisais quelque chose, j'avais pas envie de le faire pour la télévision, parce que j'avais envie d'être très libre au niveau de la forme. Je voulais faire vraiment un documentaire de création. Je voulais être libre. Et je leur ai dit, bah, justement, ça tombe bien, j'aimerais bien faire quelque chose de ces images-là, et j'aimerais bien le faire pour une plateforme, je ne veux pas être formatée. Et donc, et eux étaient très intéressés par ces images, ils se souvenaient que j'avais filmé ça, parce qu'on avait dû en parler, parce qu'on était amis, en fait, avant qu'ils soient producteurs, voilà. Et donc, ils se sont dit, bon, il faut faire quelque chose. Et en plus, je crois que c'était en 2017, voilà, les nationalistes venaient d'être élus à l'Assemblée de Corse. Donc, du coup, politiquement, la Corse avait changé de main. En tout cas, l'Assemblée avait changé de main et elle était nationaliste. Et ça s'est fait. C'était une révolution quand même. Et ça s'est fait en très peu de temps. Ça s'est fait oui, ça s'est fait très vite. Oui, il y a eu l'arrêt de la violence, c'est ça en 2014. Et très rapidement, les nationalistes sont arrivés au pouvoir. Et entre mes images de 2012 et 2017, le changement était assez vertigineux. Et on se dit, c'est ça, en fait, qu'il faudrait qu'on raconte aussi, ce changement assez vertigineux et radical. Et voilà. Et c'est pour ça ensuite qu'on a voulu faire résonner les images de 2012 avec les images de 2017 et ensuite, plus tard, de 2019, avec mon entretien avec Paul aussi. Paul, sa vision de la Corse et de la politique corse quelques années après 2012, quoi. Voilà. Donc, on ne voulait pas juste faire un film de campagne, mais un film qui aille beaucoup plus loin, justement, qu'un simple film de campagne. Voilà. Alors, ce qui explique aussi son rapport fort, film hors filmé, parce que on sent qu'il y a toute cette préparation, toute cette période de repérage filmé et tous ces liens que tu as tissés avec ton personnage. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce qui ressort dans ces images de 2012, c'est la proximité vraiment que j'ai avec Paul Quastin. Parce qu'en plus, souvent, il s'adresse à la caméra, il s'adresse à moi. Bon, il y a des moments qu'on a coupés aussi, mais il oublie souvent que j'ai la caméra, il s'adresse vraiment à moi comme une amie, quoi. Et même
la voiture à un moment donné quand il dit bon, on fera un petit resto en amoureux et que je dis bon, attention, je tourne. Bon voilà. Et oui, c'est cette proximité-là qui m'a permis aussi d'embarquer dans sa voiture. En fait, c'est ce qui a fait que le film existe finalement. Parce que lui, c'est quelqu'un qui avait tendance à fuir les journalistes. Et voilà, et le fait que ce soit moi, qu'on soit amis, que ce soit moi qui propose de filmer, il me faisait une entière confiance. Et voilà, et c'est comme ça que ce film existe, c'est ça. Et Et ouais. ça me fait penser à tout ce qu'il dit Jean Rouch, comment te faire le film avec le personnage, pas sur le personnage, comment suivre son intuition et comment faire ce travail participatif, c'est-à-dire faire participer le personnage au déroulement de récit et le tournage se concentre un peu de ce que tu as fait dans ton film. On sent le part de Questana dans le tournage, dans le déroulement de récit. Et des fois, même quand il me dit Julie, filme, allez, va filmer dedans. Voilà. Il essaye d'avoir un peu une emprise un peu sur moi aussi. Et moi, de mon côté, je suis quand même assez libre. Je vais à l'intérieur parce que j'ai décidé d'y aller, pas forcément parce qu'il m'envoie dedans, mais c'est marrant la manière dont lui aussi essaye de mener un petit peu son récit. Et ouais, il commence à se construire entre lui et moi, enfin, ensemble, quoi. Mais justement, Julie, comment tu as pu avoir ta position juste? Parce que tu es réalisatrice, tu es interlocutrice de Questana, tu es monteuse aussi par métier. Donc, quand tu tournais, tu savais exactement ce que tu voulais faire en montage. Et tu es aussi dans le film. Tu interviens, tu parles, on te voit, on entend ta voix, on te voit à l'écran. Et comment tu as géré tes différentes positions? C'est pas facile ça, comme question. Je crois aussi, c'est parce que je pense que la formation que j'ai fait, parce que j'ai fait les ateliers Varan en 2010, et je pense que j'ai retenu beaucoup de choses de cette formation-là, justement. Avec Jean-Noël Christiani. Voilà, c'est ça. Et de la distance qu'il fallait avoir en tant que réalisateur. Même si on était proche du sujet, même si on était admiratif de la personne et tout ça, il fallait arriver à garder une certaine distance quand même et ne pas se faire manipuler justement par la personne qu'on a en face, quoi. Et voilà, je pense que j'ai essayé vraiment de rester libre, de rester moi et de ne pas faire un film qui soit trop politique non plus, voilà, trop militant quelque part. Voilà. C'est un film, je pense, sincère, engagé, mais pas un film militant. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais vraiment faire un film plus intime et aussi mon film, au-delà du portrait de Paul, aussi un film sur mon rapport, moi, à la Corse, à ce territoire, aux hommes de ce territoire, enfin aux hommes et aux femmes de ce territoire, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup plus d'hommes dans le film que de femmes. Et voilà, à la nature aussi. Voilà. Mais justement, la manière dont tu as fait le film et que le film est monté aussi, et la manière dont le spectateur vit ce film, c'est la découverte d'une petite histoire à l'intérieur d'une grande histoire. C'est pas simplement l'histoire d'un homme et son combat, c'est l'histoire d'un territoire, d'une population, d'une identité culturelle régionale et le rapport justement avec l'environnement. Tu as réussi à mettre tout dans cette histoire-là. Comment tu l'as construit justement? Ça s'est construit vraiment au fur et à mesure du montage, en fait. C'est vraiment au montage qu'on a construit ça. Et notamment grâce à des images, des photos que j'ai récupérées et des archives aussi. Et les moments où je parle, moi, où j'ai ma voix off qui raconte un peu l'histoire, quelque part, de la Corse. Ouais, c'est ça. Ça s'est construit avec, ouais, comment dire, en discutant avec mes producteurs. J'ai cherché, en fait, j'avais les images de 2012, j'avais toutes les images de l'entretien de 2019. En fait, j'avais vraiment ces deux trucs-là au départ. Et on a cherché pas mal de choses pour pouvoir construire ce récit-là, justement, d'une histoire qui est beaucoup plus grande.
avec des éléments d'archives qu'on est allé récupérer en fonction de la matière qu'on avait, de ce qu'on voulait raconter. Et ces images d'archives, je ne voulais pas juste que ce soit des images d'archives télé classiques. Il y en a quelques-unes, il y en a une très forte que je voulais mettre absolument, c'est l'image de 98 de son discours au préfet, la fameuse phrase qu'il a fait connaître quelque part, en Corse et ailleurs, quand il dit « Quand comptez-vous partir ?» Ça, là, je la voulais absolument dans le film, et dès le début du film. Et après, je suis allée chercher vraiment des photos personnelles, hein, finalement, et des photos de magazines que je feuillette, moi, voilà. Parce que je voulais que ces passages-là ne soient pas juste une voix distante et neutre. Je voulais que ce soit aussi quelque chose de sensible, ce qui soit vraiment mon regard à moi aussi sur ce récit national corse, quoi, on va dire. Mm. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça, ça revient aussi à ton désir. Tu as dit que ce n'était pas un film pour la télé parce que tu voulais le diffuser différemment, parce que c'est un film intemporel. C'est un film que tu veux rester dans l'histoire et que ce n'est pas sur une histoire précise d'un moment précis, mais qui peut apporter quelque chose justement dans l'histoire corse, peut-être à une génération aussi qui ont vécu une histoire. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, à plusieurs générations, mais ça s'adresse à plusieurs générations, ceux qui l'ont peut-être pas connu et qui vont découvrir des choses, mais aussi et surtout, en fait, à ceux qui ont connu cette histoire-là et pour laisser une trace et pour raconter quand même, d'où on vient, tout ce qui s'est passé, pour pas oublier, en fait, aussi, voilà. Comment tout ça s'est fait, comment tout ça s'est construit, d'où ça vient et voilà, c'est ça. Et justement, comment tu as été aidée par la production dans la fabrication de ce film? Ah ben, j'ai été aidée à chaque étape, hein. Vraiment, ils m'ont beaucoup été aidés à l'écriture du film, de la note d'intention. Euh, ouais, parce qu'eux, ils sont aussi. L'histoire politique de la Corse les intéresse beaucoup, et c'est pour ça qu'ils ont voulu produire aussi le film sur Paul Quastan. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de ça avec eux, de l'histoire politique de l'île aussi, de mon positionnement, moi, dans cette histoire. Et ils m'ont vraiment poussé à m'engager vraiment personnellement dans ce film, quoi. Voilà. Donc, ça a été vraiment oui, un travail de construction collégial presque, quoi, je dirais. Voilà. Et voilà, justement, comme pour cette septième édition, on va parler de pourquoi on fait le film, pour qui on fait le film, à qui adresse nos films. J'ai envie de te poser cette question. Ce film aussi, je crois qu'au départ, pourquoi je voulais faire ce film aussi, et d'ailleurs, c'est les retours que j'en ai. Et ça me fait vraiment plaisir. Je disais que c'était pour effectivement laisser une trace de ce qui s'est passé, de comment l'histoire s'est déroulée, d'où on est parti, où on arrive, vraiment de mon point de vue à moi. Voilà. Mais surtout, je voulais faire découvrir qui est Paul Quastan au grand public, quoi. Aux gens qui les connaissent comme un homme politique et qui les connaissent comme le fumeur de gitane, un peu le Gainsbourg, quoi, le Gainsbourg politique, quoi, qui avait souvent, comment dire, un personnage qui faisait quand même assez peur, quoi, voilà, à beaucoup. Et j'avais envie de montrer l'homme sensible qu'il était, le musicien qu'il était aussi. Et voilà. Et beaucoup de gens, quand ils ont vu le film, ils m'ont dit: «On a découvert un homme, en fait». Voilà. Et ça, je crois que c'est le plus beau retour qu'on puisse me faire sur ce film-là. Voilà. Plus qu'on a compris ce qui s'est passé, la politique, machin, tout. Parce que finalement, les gens connaissent, ils s'intéressent. Mais quand on me dit: «On a découvert un homme», ben voilà, ça c'est oui. Ça c'est bien, c'est fort. Et Oui. peut-être que grâce à la découverte de cet homme-là, ils vont peut-être s'intéresser autrement à ce discours-là, politique aussi, peut-être. Voilà.
Oui, c'est pourquoi ton film, qui est basé sur l'histoire d'un homme, va au-delà de l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un territoire, l'histoire d'un peuple, Ah, une c'est ça. région, et c'est aussi une histoire universelle. Questana, on peut le retrouver aussi ailleurs. Mm. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons programmé les deux films ensemble, ton film et le film de Nadia Jaunet sur Eliette et Questana, qui se ressemblent d'une manière ou Oui, d'autre. je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Déjà, ils terminent de la même façon, c'est-à-dire qu'on va boire l'apéro ensemble. Voilà. C'est Mm. vraiment ça. Eliette dit à la réalisatrice, allez, on va boire un verre maintenant, et Paul Costan me le dit aussi. Voilà, comme si c'était un peu l'essence de la lutte, c'est ça aussi. C'est ce qui nous soude. Oui. Mais Et, non, mais je trouve que les deux personnages se ressemblent parce qu'ils sont d'abord épris de liberté, tous les deux, quoi. Voilà. mm. Et Paul, oui, c'est quelqu'un qui est très, très à gauche, voilà, peut-être plus communiste qu'anarchiste, je dirais, mais voilà, je pense qu'ils Mm. ont beaucoup de points communs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce point commun entre toi, Julie, et Nadia. Vous êtes toutes les deux les traductrices d'une génération, d'un combat, d'une histoire, d'une génération qui ont lutté, qui se sont battus pour arriver là. Et votre film fait la médiation entre ces histoires et le public d'aujourd'hui. Oui, Et c'est nous, vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais juste, si j'ai le temps, rajouter un petit bien sûr. chose aussi. C'est aujourd'hui, et surtout en Corse, en fait, la politique, la lutte politique, c'est institutionnalisé, en fait. Et là, on parle de gens qui étaient vraiment des militants, qui étaient sur le terrain, qui luttaient par la violence, voilà, parce que c'est aussi leur manière de lutter, et qui s'engageaient physiquement dans la lutte. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Voilà. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film-là. Mhm. Et nous sommes ravis justement de le programmer à cette 7e édition de festival pour montrer pourquoi on fait le film, comment on le fait, à qui s'adresse. Et c'est un peu notre rôle de pouvoir présenter ces personnages-là pour qu'ils restent pour une génération de futurs. Et je pense que les deux films pour la clôture du festival sont des exemples. Merci beaucoup, Julie, Merci beaucoup. et au plaisir de te retrouver pour nos prochaines éditions du festival. Merci.